est de retour sur le plateau de Clubhouse. Alors je vous propose qu'on s'intéresse d'abord au fonctionnement un petit peu de l'ASSA, Sylvain. Alors je l'ai dit, vous êtes le directeur technique de l'ASSA, vous êtes salarié du club. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont un petit peu vos missions? Alors mes missions, c'est d'abord de coordonner tout ce qui est entraînement, donc de proposer l'athlétisme sous diverses formes, c'est-à-dire l'athlétisme de compétition, l'athlétisme de découverte pour les plus petits et l'athlétisme en loisir pour les plus anciens, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, mes fonctions sont également d'organiser tout ce qui est compétition à domicile et à l'extérieur. Donc vous êtes présent toute la semaine sur place? Voilà, je suis présent toute la semaine au stade Pierre de Coubertin. Et est-ce que vous avez pratiqué personnellement l'athlétisme? J'ai pratiqué l'athlétisme, j'avais, on va dire, un bon niveau régional. J'ai pratiqué le triple saut avec un record personnel à 14,43 m. Et j'ai été plusieurs fois au championnat de France avec une meilleure place de 6e. Ok, pas mal. Voilà. Donc là, ça, c'est l'Athlésport Sarreguemines arrondissement. Alors, on vous connaît bien à Sarreguemines, on vous voit régulièrement au stade Pierre de Coubertin, mais vous intervenez également dans d'autres villes, c'est ça? Voilà, on intervient sur une bonne partie on va dire, de la Moselle-Est. On intervient à Beach avec des entraînements de groupe compétition. On intervient à Rohrbach-les-Beach avec une école d'athlétisme, à Albestroff avec une école d'athlétisme, à Fare-Bersviller, où on a un groupe de jeunes compétiteurs plus un groupe de découverte, à Grosse-Bliderstroff, à Puy-de-Clange-au-Lac et donc également à Sarreguemines. Ok, oui, mais ça fait du monde vraiment sur tout le territoire. Alors l'athlétisme, ça comprend énormément de disciplines et justement pour les faire connaître, vous avez décidé d'organiser samedi un événement Bouge ton quartier à destination des jeunes du quartier Beau Soleil. L'objectif, c'était de leur proposer une initiation. Alors il n'a malheureusement pas rencontré un grand succès, on va en parler dans un instant, mais on va d'abord regarder le reportage réalisé sur place. Ah oui, vise le haut du sang. Ouais. L'athlétisme, on en voit parfois à la télé, mais on n'a pas souvent l'occasion d'en pratiquer. Samedi dernier, ces deux jeunes filles du quartier Beau Soleil à Sarreguemines ont eu l'occasion de découvrir et d'essayer différentes disciplines sportives que l'on retrouve dans l'athlétisme. Au fur et à mesure de leurs envies, elles ont pu s'exercer au lancer, au saut ou à la course. Elles ont même quasiment eu droit à un cours particulier, étant donné que malgré les quelques 250 prospectus distribués dans les boîtes aux lettres et la communication effectuée en amont de l'événement, seules deux jeunes filles sont venues, alors que cette initiative s'adressait à toutes les personnes du quartier Beau Soleil âgées de plus de 10 ans. Cette faible participation ne douche pas l'enthousiasme du club Athlésport Sarreguemines arrondissement, qui envisage d'organiser d'autres opérations similaires, peut-être dans d'autres quartiers, à une autre date ou selon une formule différente. Alors j'imagine, Sylvain, que vous attendiez un peu plus de participants. Oui, évidemment, on s'attendait à un peu plus de participants. Bon, la météo n'était pas très favorable, mais bon, ça ne justifie pas la présence de très peu de jeunes. C'est dommage, je pense que ça vient également. L'athlétisme n'est plus comme dans les années 80, un sport prioritaire dans les collèges, dans les lycées. Voilà, donc forcément, au niveau du club, on le ressent. C'est compliqué d'attirer de nouveaux licenciés, justement? Je ne sais pas si c'est compliqué parce que j'ai fait le point ce matin et je me rends compte qu'on a plus de jeunes issus des collèges par rapport à l'année dernière, déjà à cette époque-là. Mais voilà, on essaye d'attirer de nouveaux pratiquants et puis ça devient difficile. L'athlétisme est un sport ingrat, il faut s'entraîner pour avoir des résultats. Sans entraînement, il n'y a pas de résultats, donc forcément... certains jeunes sont un peu réfractaires. Voilà. Mais vous intervenez aussi dans des collèges, dans des sections sportives? On intervient dans deux collèges. On intervient depuis cette année au collège de Himmelsberg à Sarreguemines et on intervient depuis de longues années au collège de Grosse-Bliderstroff sous forme de section sportive. Donc ça peut permettre aussi d'aider à les recruter, à les attirer ensuite. Ça permet d'avoir un aménagement d'emploi du temps. Ça permet de s'entraîner pendant les heures de cours. Et donc voilà, on essaye d'attirer les jeunes par ce biais-là. Justement, vous focalisez sur les jeunes? Voilà, on se focalise sur les jeunes pour les faire progresser, pour avoir de la formation. On n'est pas une ville universitaire, donc forcément le recrutement, voilà, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Et on peut démarrer l'athlétisme à quel âge? Alors on peut démarrer l'athlétisme depuis cette année, on peut à nouveau démarrer à 4 ans. On a mis la section baby athlète de côté pendant quelques années faute d'animateurs, mais du fait du recrutement d'une nouvelle salariée, donc on repropose depuis le mois de septembre une section baby athlète, donc les enfants peuvent démarrer à partir de 4 ans. Et on démarre par quoi du coup à 4 ans? Un peu de course? Alors à cet âge-là, on pratique un peu toutes les disciplines de l'athlétisme, les courses, les sauts, les lancers, mais sous forme ludique, quoi. C'est des petits parcours.
Voilà. D'accord, oui, parce qu'on le disait, il y a beaucoup de disciplines dans l'athlétisme. Il y en a qui sont plus mises en avant dans les médias, même chez nous, surtout la course, le sprint, etc. Est-ce qu'au sein du club, il y a aussi des disciplines qui sont plus prisées que d'autres ? Du fait de la notoriété de notre athlète phare, Jan Schrub, donc forcément la course à pied est mise en avant davantage par rapport à d'autres disciplines comme les sauts, comme les lancers. Même au niveau national, évidemment, on va plus médiatiser le sprint, le demi-fond, au détriment des lancers et des sauts. Après, certaines individualités au niveau national, je prends l'exemple de Renaud Lavillenie ou de Kevin Mayer, de par leur palmarès, arrivent à se médiatiser. Et ils arrivent justement aussi à faire connaître un peu plus des disciplines moins connues. Tout à fait. Donc vous avez repris les entraînements en septembre. Il y a combien d'entraîneurs justement ? Donc vous m'avez dit vous êtes salarié. Il y a une autre entraîneur qui est salarié, c'est ça ? Oui, c'est Romy Tepp, donc qui est salarié depuis le 1er septembre. Et sinon, on est à peu près une quinzaine d'entraîneurs à encadrer les différentes disciplines de l'athlétisme, plus 6 animateurs qui interviennent dans les écoles d'athlétisme. D'accord. Et les 15 animateurs aussi qui se déplacent dans les différents points, qui dans les se différentes déplacent. villes ? Oui. Donc, soit qui sont originaires justement de la commune où on pratique, où on propose l'activité, soit c'est des entraîneurs de Sarreguemines qui se déplacent. D'accord. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire si maintenant les gens regardent l'émission, qui sont intéressés ? Oui, tout à fait. On peut s'inscrire tout au long de l'année. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et il y a des entraînements pour tous les niveaux, même débutants Il y a des entraînements pour tous les niveaux, même débutants, même en loisirs. On a des groupes de loisirs adultes, donc en running, en sport santé. Donc chacun peut y trouver son compte. Et est-ce qu'on peut démarrer quelqu'un d'un peu plus âgé qui voudrait faire du saut à la perche, par exemple ? C'est possible ou il faut qu'il démarre C'est possible. Après, faut-il encore avoir l'entraîneur ? C'est une des disciplines où justement nous n'avons pas d'entraîneur. D'accord. Mais après, c'est sûr, on peut démarrer à n'importe quel âge. Mais bon, après, c'est beaucoup plus compliqué de démarrer le saut à la perche à un certain âge. J'imagine. Et vous cherchez justement des entraîneurs pour certaines disciplines ? Oui, évidemment. Si des entraîneurs se proposent de nous donner un coup de main, on est toujours prenant. L'appel est lancé. Et justement, j'avais une question. Quand on démarre l'athlétisme, est-ce que, justement, par exemple, les petits, est-ce qu'ils doivent tout de suite choisir une discipline ou est-ce qu'ils voient justement toute l'étendue Non, en fait, les enfants démarrent, on essaye d'être polyvalent, de leur proposer toutes les disciplines de l'athlétisme. Donc, c'est une directive de la fédération on va dire, en U16, c'est-à-dire les minimes. On essaye que les athlètes soient polyvalents, qui touchent à plusieurs disciplines, donc aussi bien des courses, de la marche, des sauts, des lancers. Ok. Alors, on va évoquer un petit peu les performances du club. Alors, le club est descendu la saison dernière en National 2A, c'est ça. Donc, comment vous l'avez vécu, cette descente ? Donc, c'était malheureusement c'était un jour sans, on va dire. On a démarré la compétition avec un athlète qui se blesse au saut à la perche. Quelques instants plus tard, un autre athlète qui se blesse au départ de la course du 110 mètres haies, et plus une disqualification au lancer du marteau, ce qui nous a fait 3 épreuves non cotées, donc 2000 points perdus. Évidemment, ça n'a pas suffi pour se maintenir à ce niveau-là, et malheureusement, on évoluera en National 2A l'année prochaine. D'accord. Et vous espérez monter à nouveau ? Oui, on a l'espoir de remonter l'année prochaine, quoi. Et alors, on parle souvent dans cette émission de Jan Schrub. Évidemment, on suit ses performances. Il se prépare pour les Jeux de Paris 2024. Est-ce qu'on pourrait voir d'autres athlètes de l'ASA au JO ? Alors au JO, donc il y a au sein du club, mis à part Jan Schrub, je ne pense pas qu'on a un athlète potentiellement qualifiable pour les Jeux Olympiques, mais en handisport, donc Michel Munch a la volonté de se qualifier pour cet événement. Mais je sais qu'il y a d'autres athlètes à suivre au niveau national. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Oui, donc on a quelques jeunes athlètes prometteurs. On a notamment aux 400 mètres, on a 2 jeunes, Clara Herborn et Arthur Delehaye. On a au lancer du javelot Léna Lacombre, donc qui était au championnat de France des jeunes cette année. Et donc c'est des athlètes prometteurs pour la suite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Quelles sont les prochaines compétitions, les prochaines échéances ? Alors l'hiver, donc c'est essentiellement consacré aux compétitions en salle. Donc on a une belle salle à Metz, donc ce qui nous permet d'avoir des déplacements un peu moindres, et également au cross. Donc avec les différentes échéances, les quarts de finale, les demi-finales et la finale nationale.
Et à Sarreguemines, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir voilà, une donc compétition. à Sarreguemines, l'hiver, l'ASSA n'organise pas de compétition, faute de salle, mais par contre, nous sommes toujours candidats à l'organisation de compétitions régionales, départementales, à partir du mois de mai, donc au stade Pierre de Coubertin. On suivra ça comme d'habitude sur Mosaïque Cristal. On vous souhaite une belle saison.